au bal masqué, ohé ohé. Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne à Tata Carto. On se retrouve aujourd'hui pour une thématique spéciale carnaval et masque. Salut les loulous. Alors, bienvenue sur la vidéo du jour, qui a été tournée avec une thématique en rapport avec le carnaval, vu qu'on est sur la semaine de Mardi Gras, et que le carnaval, c'est une fête que je kiffe particulièrement. Voilà, parce que j'aime bien me déguiser, voilà. Passion saine, passion fanfreluche. Ceux qui me connaissent en vrai d'ailleurs le savent, j'ai souvent l'air déguisée, sans même le vouloir, en vrai. Bref. Donc voilà, juste avant de passer aux choses sérieuses, je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse mail pour un tirage personnalisé par exemple, ou autre question existentielle profonde. L'adresse se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez aussi toutes mes coordonnées pour me contacter, pour me suivre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter ces vidéos. Ça, c'est chouette, j'aime beaucoup. En tout cas, merci à vous qui me suivez depuis bientôt 2 ans. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo anniversaire par rapport à ça, mais en tout cas, merci d'être là avec moi sur cette chaîne depuis 2 ans. Bon, on va passer au carnaval. Donc, attendez, parce que je me remets les trucs dans l'ordre. Donc, la thématique de la vidéo, je l'ai dit ou pas? J'ai dit que c'était carnaval, mais on va parler masque aujourd'hui. Quel est le masque que vous portez? Pourquoi? Etc. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Enfin, on va un peu étudier la question. J'en profite pour rappeler, parce que c'est une interrogation que certaines, surtout d'entre vous, ont souvent. Je vous invite à choisir généralement un choix, pour vous, pour votre question, pour votre situation. Après, n'hésitez pas à choisir un autre choix si vous souhaitez une réponse par rapport à une autre situation, dans le même contexte, ou une autre personne. Voilà, par exemple, là, vous pouvez choisir un tas pour vous, votre masque, et un autre pour une autre personne, par exemple. Je vous dis ça comme ça. Après, vous pouvez vous enfiler la vidéo en entier si vous aimez m'entendre parler. Parce que je peux comprendre. Non, je plaisante. Et encore que ma voix, quand elle est enregistrée, moins pire que celle que j'entends. Je vous dis juste ça comme ça, mais enfin bon. Bref. Donc voilà. Alors du coup, je vous ai sorti des masques. Ce que j'avais sous la main. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Prête. J'ai sorti une collection de fichous. Donc, nous avons en choix numéro 1 ce magnifique masque fait main. Voilà. Donc, les couturières parmi vous sont juste en PLS de voir la qualité du truc, mais c'est fait avec le cœur. Donc, c'est un masque déguisement pour mes enfants. Donc, le masque de déguisement fait maison. Ensuite, nous avons un masque pour la peau. Voilà. Parce que vous savez maintenant que je suis une fan de skincare routine, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Mais de temps en temps, j'aime bien faire des masques quand même. Donc celui-ci, un masque miel et lait, s'il vous plaît. De chez le magasin allemand dont on ne citera pas le nom. Et enfin, le masque pour dormir, Sweet Dreams. Mais voilà, formidable pour l'insomniaque que je suis, qui met des masques pour dormir depuis longtemps. Bref. Mais je vous laisse choisir, choix 1, choix 2, choix 3. Et on va partir tout de suite avec le choix numéro 1. Donc, quel est le masque que vous portez actuellement et pourquoi? Donc, on va commencer avec le Cymbalone. Quel est le masque que vous portez et pourquoi? Ensuite, j'utilise le tarot des moments mystiques, que je kiffe particulièrement et que j'utilise actuellement pour mes piges du jour sur Insta. Si jamais vous voulez avoir une petite prise de température de votre journée quotidienne, vous pouvez me suivre sur Instagram. Ça se passe en story. Voilà, je fais ma pub. Vitrine magique, comme on dit. 2 cartes et on aura ensuite l'oracle, les portes de l'intuition pour un conseil pour ce choix numéro 1. Voilà. On est parti, c'est bien cadré, à peu près. Voilà, ça va aller comme ça. On est parti. Alors, quel est le masque que vous portez? Choix numéro 1, vous qui avez choisi ce magnifique masque fluo. Voilà. Alors,
carrément. J'adore. Vous portez le masque du sauveur. Voilà. Du moine qui aide les petits animaux. C'est formidable. Attendez, c'est qui ça déjà? Saint François d'Assise, je crois. Ouais. Ouais. Figure bien inspirante. Me concerne. Bref, donc nous avons le taureau et le capricorne. Donc, on a vraiment l'idée de quelqu'un qui se présente, dont le masque est cette personne qui veut aider, qui veut apporter son soutien, qui veut peut-être guérir. En tout cas, on a quelqu'un qui essaye, en tout cas en surface, on a dit que c'était un masque, donc on va voir après ce qui se passe vraiment derrière ce masque, mais en tout cas qui porte un masque de bienveillance, de conseil, d'aider les petits osios qui ont froid l'hiver, tout ça, oui, un côté très maternel, paternel. Ouais. Un peu mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'aider les gens, en fait. Voilà. Et j'y vais avec ma robe de bure et pieds nus. On a vraiment une figure de saint, quoi. Genre, peut-être que votre masque, c'est ça, c'est de faire en sorte d'avoir l'air irréprochable, de ne porter que des valeurs positives et bonnes, d'être là pour les autres. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que vous faites ça par réel souci du bien commun, du collectif, d'aider les gens, ou est-ce que vous essayez de soigner quelque chose par rapport à vous-même en adoptant cette attitude? Bon, là, on est déjà sur la deuxième phase d'interprétation, mais voilà. Voilà, en tout cas, on a cette image de saint, clairement, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est Saint François d'Assise. Peut-être que vous travaillez d'ailleurs avec les animaux, je suis en train de me dire la SPA, je sais pas, faites refuge pour les chats abandonnés, un truc dans le style. Et il y a aussi ce lien avec la nature qui est très fort. Donc peut-être que vous affichez aussi un masque de quelqu'un qui est investi dans protection de l'environnement, écolo, enfin vous voyez, ce genre de trucs. En tout cas, on a vraiment cette idée de travailler pour le commun, pour la société, pour le bien-être des autres, surtout en fait, quitte même peut-être à s'oublier soi. C'est encore une fois le seconde couche d'interprétation, ou de focaliser son attention sur quelque chose en particulier et oublier que peut-être il y a d'autres domaines dans lesquels on pourrait avoir potentiellement besoin de votre aide. En vrai. Ok, donc ça, bon, c'est plutôt un masque sympathique, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que vous devez être quelqu'un d'apprécié dans votre communauté, par les gens qui vous entourent. Vous êtes peut-être de ces personnes, j'allais dire refuge, mais c'est plutôt référence, qu'on va voir quand ça va pas, parce que on sait que vous allez avoir un conseil à donner, on sait que vous allez avoir une main à tendre, de l'argent à prêter, peut-être. Encore que là, on n'a pas vraiment une figure de quelqu'un de super riche, mais en tout cas, il y aura une écoute qui sera là. Et de l'aide qui sera apportée. Ok, très bien. Ah, j'avais 2 conseils, j'ai pas fait. Bon, ok. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte, ce masque-là, concrètement? 7 de coupe, ok. Donc là, déjà, on est dans l'idée, je vous avais dit, le masque, c'est l'aspect superficiel, un peu illusion. C'est l'illusion qu'on veut donner aux autres, c'est peut-être l'illusion qu'on veut se donner à soi-même. Et là, avec le 7 de coupe, on est complètement dans l'illusion, surtout dans celui-ci. Alors d'un autre côté, moi je la trouve magnifique cette carte. Je vous laisse la regarder. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, je crois que c'est un vers d'Apollinaire, qui sert à titrer des romans, et qui dit « Il est temps de rallumer les étoiles ». Et on trouve que je trouve personnellement que ce personnage a l'air d'allumer les étoiles avec sa baguette. Vous voyez ? Donc, plusieurs choses. Soit, voilà, vous avez cet aspect un petit peu illusoire, vous voulez peut-être, vous, profondément aider les gens, et c'est le masque que vous portez, parce que c'est ce qui est important pour vous, c'est l'image que vous voulez donner. Ça vous valorise, et quelque part, on est peut-être même au niveau de la vocation, c'est ça qui vous fait vibrer dans la vie.
Vous êtes là pour allumer les étoiles dans les yeux des gens, c'est un truc dans le style. Peut-être que ça vous nourrit vous aussi, encore une fois. C'est pour ça que je parle de valorisation, c'est parce que ça vous fait du bien à vous d'aider les gens, parce que ça vous permet de booster votre estime de soi, de vous dire que vous êtes là pour les autres, que vous pouvez leur apporter votre aide, vos conseils. Mais encore une fois, dans le set de coupe, ça reste quand même une énergie de fantasme. Là, on est quand même dans le fantasmagorique, avec cette meuf là sur les nuages en train d'allumer les étoiles. À savoir, est-ce que c'est une image, mais vraiment dans le sens illusion que vous projetez, ou est-ce que c'est quelque chose de réel? Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'aider? Ouais, voilà. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que vous aidez vraiment les gens? Et pourquoi vous le faites concrètement? Je pense qu'il y a une interrogation là qui se profile à l'horizon. Touloulou, c'est le moment thérapie. Par rapport à ce masque que vous portez. Voilà, encore une fois, ce sein, cette figure christique, quelque peu. Ok. Hmm. Ouais. Je reviens à l'idée d'illusion parce que là, on a un set de coupes en fait qui présente pas de coupe concrètement, mais des étoiles. Et dans le tarot, vous avez la carte de l'étoile, donc qui est la carte de l'espoir, qui est la carte de la bonne étoile, qui vous guide, qui vous protège. Je peux avoir un petit peu cette énergie-là avec la carte de Saint-François. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un petit peu cette idée-là. C'est votre idéal, en fait, hein, quelque part. C'est votre idéal de vie. On est vraiment sur le domaine de la vocation. Après, avec le set de coupe, encore une fois, il y a ce côté... comment dire? Peu dans le domaine du rêve. Et de l'hésitation aussi. Il est possible que, par exemple, vous ayez plusieurs dons, donc plusieurs facilité pour aider les gens et que vous ne savez pas lequel choisir, par exemple. Alors, je sais pas, vous êtes très bon ou bonne pour l'écoute, mais vous êtes aussi très bon ou bonne pour donner des conseils, mais vous êtes aussi très bon ou bonne pour, je sais pas, faire des câlins aux agneaux. Et à un moment donné, il faut choisir, par exemple. Oui, parce que je vous ai dit, hein, dans cette carte, il y a aussi cette idée d'être peut-être focalisé sur une personne à aider, une mission à mener à son terme, et du coup d'être un peu omnubilé par ça et ne pas faire attention au reste. Peut-être de ne pas aider, comment dire, la personne qu'il faut, ou de trop donner aux autres et de ne pas avoir assez pour soi. Vous voyez un peu cette idée-là, parce que là on a quand même un personnage qui est dans le dénuement total, hein, je vous l'ai dit, pieds nus, tout ça. Donc qui donne, qui donne, qui donne, mais au final, est-ce qu'il en reste pour lui? Qu'est-ce qui nourrit ce personnage au final? Est-ce que c'est juste le don? Mais on sait bien qu'à un moment donné, il faut aussi avoir un retour. Enfin, je pense, pour que la relation soit équilibrée d'une façon générale. Donc là, on a un peu cette idée-là, quand même. De peut-être avoir du mal à choisir à qui apporter son aide, dans quoi investir cette bienveillance, cette compassion. Du coup, on peut avoir aussi cette idée de donner beaucoup à beaucoup de gens et de ne pas vraiment choisir ses combats, quelque part. C'est toujours un petit peu l'écueil du set de coupe, en fait. Ok, donc ça, c'est ce que ça vous apporte. L'autre... Alors, attendez, j'ai un... C'était quoi la deuxième carte? Bon, on va voir. L'impératrice. Ok. Alors, disons que la deuxième carte, c'est un petit peu le... Pour équilibrer justement les énergies, parce qu'on a, si vous voulez, le positif plus le négatif. Qu'est-ce que ça vient faire travailler sur vous, j'aurais envie de dire? En quoi ça peut représenter un problème? Nous avons l'impératrice. Donc, nous avons cette magnifique carte. Je vous laisse la voir. Vraiment, ce tarot est magnifique dans ses illustrations. Donc, qui est un archétype de mère, de fertilité, de créativité. Je ne sais pas si vous avez vu, elle met une couronne en fait sur le bébé qu'elle porte.
Puis il y a toutes ces fleurs, enfin c'est vraiment une carte sublime. Et l'écueil de cette carte, quelque part, c'est l'idée que, et encore une fois on retrouve cette thématique-là, c'est peut-être de perdre un petit peu son pouvoir personnel à force de donner aux autres en fait. L'impératrice, c'est une figure de pouvoir. Elle porte des projets, elle porte des gens, elle porte des bébés. Enfin, vous voyez, il y a une idée vraiment, comme dit, de fertilité, de nourrir, etc. Et elle en tire son pouvoir. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de cercle vertueux, comme ça, elle en tire son pouvoir, et en même temps, c'est ce qui lui permet les autres, etc. Quand elle est mal aspectée, l'impératrice, j'ai un peu cette idée de sacrifice, en fait. C'est-à-dire qu'on donne tellement aux autres que, finalement, qu'est-ce qui nous reste pour nous toujours dans cette idée que, ben voilà, pour pouvoir donner, il faut avoir quelque chose à donner, et que si on est à sec, et ben forcément, on puise dans ses propres ressources, et après, il n'y a plus rien, quoi. Donc pour moi, l'aspect un petit peu... comment dire? Ah, je cherche mon mot, décidément. Ambigu, on va dire ça comme ça, de ce masque que vous portez, c'est peut-être pour cacher, puisque là on est plutôt dans l'aspect qu'est-ce qu'on cache, alors finalement, c'est peut-être pour cacher que ben, vous donnez trop aux autres et vous gardez pas assez pour vous. Il peut y avoir cette idée-là. Ou alors que vous dépendez trop des autres aussi. Je vous ai dit, il y a une histoire de pouvoir personnel ici. Hein. Normalement, l'impératrice, c'est une personnalité autonome. Maintenant, si elle ne passe son temps qu'à donner et qu'elle n'a pas assez pour soi, on peut aussi avoir une idée de interdépendance, voire de dépendance tout court, puisque finalement, on dépend de ce qu'on donne, ça nous valorise, c'est super, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on est capable de se donner à soi-même? Vous voyez, il y a une idée comme ça. Donc, ouais, j'ai un peu cette idée-là en demi-teinte de bon, c'est super votre masque, vous êtes. J'allais dire l'abbé Pierre, mais c'est plus du tout une référence. Hein. Bref, on fait tomber les idoles comme ça. Hein. Bon, bref, vous êtes cette personnalité aidante qui est toujours là pour les autres, etc. etc. Mais ça peut cacher l'idée que ben, vous en avez besoin, en fait, pour être vous-même. Vous ne savez pas faire autrement. Vous n'arrivez pas déjà à vous aider vous-même. Vous passez forcément par les autres. Et c'est ça qui vous donne votre pouvoir. L'effet qui se coule, c'est que quand on n'a plus besoin de vous, vous avez peut-être l'impression de ne servir à rien. Ou de ne plus savoir qui vous êtes, par exemple. Après, peut y avoir aussi une idée de créativité en berne, avec l'impératrice dans cette position un petit peu négative. Peut-être que voilà, vous n'arrivez peut-être pas à vous nourrir vous-même. Et c'est toujours pour moi avec l'idée de ben voilà, on a besoin d'apporter aux autres, mais peut-être ce qu'on n'a pas nous-mêmes, ou peut-être ce qu'on ne nous a pas apporté à nous-mêmes. Voilà. C'est une majeure hein, quand même, donc forcément c'est quelque chose d'assez profond en termes de réflexion. Très bien, ok, donc on a le Saint-Sauveur parmi nous, formidable. Et donc, quel est votre conseil avec l'oracle de l'intuition? Et il y a 2 cartes, j'ai pris 2 cartes sans le faire exprès, donc on va voir. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc on est un peu dans cette idée-là. Et la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouh, dites donc, c'est joli ça. Alors, la nouvelle page, je vous ai dit, hein, l'impératrice, pour moi, c'est une figure de créatrice, en fait, hein, puisqu'elle crée, elle porte, elle a un bébé, elle a des fleurs, vous voyez. Et là, on a un papier sur lequel on écrit. Concrètement. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, donc déjà l'ouverture, bon je pense que ça vous l'avez plus ou moins déjà compris, c'est ce que vous faites. Mais je pense qu'il va peut-être falloir envisager de s'ouvrir autrement. C'est-à-dire de s'ouvrir peut-être en se préservant, déjà, comme dit, pour garder quand même quelque chose pour soi et ne pas toujours tout offrir aux autres. S'ouvrir aussi peut-être, parce que je vous l'ai dit, hein, encore une fois, sur cette carte, il y a l'idée de se focaliser sur une mission, une personne à sauver et de ne pas voir le reste. Peut-être s'ouvrir aux autres personnes qui ont besoin de vous. Alors vous allez me dire, ça va faire une charge de travail immense, certes, mais peut-être que si vous êtes bien nourri vous-même, vous arriverez plus facilement à vous ouvrir aux autres. Voilà, pas vous focaliser que sur les piafs, alors qu'il y a aussi le mouton, hein, par exemple. Et vous ouvrir notamment au changement.
Ce qui est quand même un très joli conseil d'une façon générale. C'est-à-dire que si là vous êtes un petit peu dans une routine dans laquelle vous avez tendance à vous oublier, éventuellement, là on vous invite à vous ouvrir à autre chose, peut-être à vous ouvrir aussi à ce que les autres vous aident. Hein. Concrètement, si vous avez besoin, si vous voulez aussi, si vous ressentez le besoin d'avoir de l'écoute, de voir une main qui se tend vers vous, il faut peut-être plus vous ouvrir, demander de l'aide, dire aux gens que ben voilà, vous aussi vous apprécierez que vous filez un coup de main, parler de vos problèmes éventuellement, vous voyez? Au lieu d'être toujours dans cette figure de moi j'aide, moi je suis là pour vous, etc., faire comprendre que ben voilà, vous avez aussi peut-être besoin qu'on vous rende l'appareil de temps à autre. Voilà. Écoutez, c'est un choix très intéressant, choix numéro 1. J'aime bien, c'est intéressant, pas intéressant. Ils sont toujours très intéressants, mes choix, de toute façon. Voilà. Donc, c'était le masque du un petit peu super-héros, mais version prêtre, quoi. Hein. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Choix numéro 1, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ça évoque pour vous. Tout ça. Et puis, on va passer au choix numéro 2, donc qui était le masque pour la tronche. Alors on dit un masque, c'est toujours pour la tronche, mais c'est un masque pour la peau, en vrai. Voilà. Alors je ne pourrais pas vous dire ce qui... Ah, il déstress out, hein, c'est pour déstresser la peau, voilà. Alors on va partir là-dessus. Choix numéro 2. Quel est le masque que vous portez actuellement? Et pourquoi? Et tout ça, qu'est-ce que ça cache? J'ai eu un bug sur le choix numéro 1 avec cette question, je suis désolée. Alors, choix numéro 2. Quel est le masque que vous portez? Et pourquoi? Et on va voir un conseil avec l'oracle de l'hypersensibilité. Et je vais prendre une carte cette fois. Et voilà, on est parti. Choix numéro 2, le choix du masque pour la peau. Alors, quel est le masque que vous portez actuellement? Oh là là, c'est marrant parce que je me suis dit, avec un masque pour la peau comme ça, on va forcément avoir du taureau. Et nous avons une carte avec du taureau et de la vierge. Pourquoi le taureau? Parce que le taureau, dans le symbolone notamment, il est représenté par l'archétype de Vénus. Donc côté esthète, qui aime prendre soin de lui, d'elle, qui fait attention à ce qui ressemble. Mais qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que je parle? À son apparence, etc. Et le côté très porté sur le beau. Bref, donc je me suis dit qu'avec un masque pour la peau, hein, qui est quand même un objet qu'on utilise pour prendre soin de soi, on allait avoir du taureau. Et bingo. Donc nous avons cette figure de rombière, je vais le dire. Cette femme-là qui compte ses sous dans sa cave. On l'a déjà eu à plusieurs reprises, je trouve, qu'elle revient régulièrement, cette dame. Alors, je sais pas, ça doit être à cause de ce masque et de, je vous ai dit, de la figure de Vénus, mais j'ai une idée de reine de denier. Bon, en plus, il y a des sous, donc forcément, avec cette carte. Donc, on a l'archétype d'une personne qui prend soin de ses avoirs, de soi, de son patrimoine, puisque vous voyez, elle compte. Alors bon, forcément, on y voit aussi l'aspect plus nuancé de la pingrerie, parce que la dame est quelque peu avare. Je vous ai dit aussi, souvent quand je vois cette carte, j'ai le personnage de Louis de Funès, là, il est là, le Monsignol, qui compte ses sous, ou de Picsou aussi. Donc il y a un côté très matérialiste. Pardon, ça va? Ça va, vous me pas fait mal, non? Il y a un côté très matérialiste, très près de ses sous, de ses acquis. On aime faire le bilan de ce qu'on a, acquis jusque-là. Peut-être que ça nous... comment dire? Ça nous épanouit de voir tout le chemin parcouru, de voir tout ce qu'on a réussi à accumuler, en fait. Il y a un peu une idée comme ça, avec ce personnage. Mais toujours, encore une fois, l'aspect nuancé, c'est que cette dame, elle est quand même dans une cave.
concrètement. Donc elle a plein de thunes, d'accord, mais elle est dans une cave avec vous voyez, le papier peint qui se barre, il y a des barreaux aux fenêtres, enfin. Il y a l'aspect de préservation très fort, mais dans le sens vraiment garder pour soi, d'où le côté avarice, et de même pas profiter, hein, au final, parce qu'on a donc cet intérêt pour le matériel du Gémeaux, et on a ce côté très, enfin, j'allais dire calculateur, mais voilà, de la Vierge. Je ne veux pas dilapider, ok, mais sinon on est au point où, bah, voilà, on reste dans sa cave à compter des sous, concrètement, au lieu de se payer un voyage, ou des belles robes, ou que sais-je. Ok. Donc ça, c'est le masque que vous pouvez avoir. Donc peut-être une personne, alors peut-être calculatrice, après forcément il y a un côté tout de suite un peu négatif, mais en tout cas de quelqu'un sur qui déjà on peut compter, puisqu'elle-même sait compter, n'est-ce pas? De quelqu'un de fiable, de quelqu'un de stable, de quelqu'un qui éventuellement réussit bien sa vie, gagne de l'argent, de quelqu'un qui s'est épargné, qui n'est pas justement dans le côté je dilapide à tout va. Donc, une banquière, éventuellement, peut-être que c'est votre métier d'ailleurs. De quelqu'un qui est à son affaire, hein, un peu working girl, working man, hein, évidemment, c'est pas parce qu'il y a une femme que c'est que forcément une femme qui vous représente, qui sait gérer, à qui on peut faire confiance, vraiment. Il y a quand même cette idée de confiance, même s'il y a le côté un peu pince, on peut faire confiance à cet archétype avec le taureau et la vierge. C'est quelqu'un aussi de très concret, hein, parce qu'on a 2 signes de terre, donc voilà. C'est-à-dire que vous avez peut-être ce masque d'une personne qui sait ce qu'elle fait, qui le fait très bien. Quand on a besoin d'un conseil financier, matériel, d'un coup de main concret, peut-être qu'on a besoin d'argent, c'est vous qu'on va voir. Alors, on sait que ça va être difficile à négocier, mais voilà, vous avez les avoirs pour soutenir des projets, donner des subventions, des choses comme ça. Et vous savez ce que vous faites. Après, comme dit, l'aspect moins reluisant, c'est qu'on peut peut-être se dire que vous avez ce côté un peu, justement, très calculateur. Vous ne voulez pas gaspiller, hein. On est sur de la gestion de bonne mère de famille, on compte au sous près. Voilà. Très bien. Ok. Alors, du coup, pourquoi ce masque? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, on a le valet de bâton avec ce personnage d'explorateur et sa grande loupe. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très chouette. Qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, écoutez, là, on est dans le domaine un petit peu de l'expertise, hein, avec ce... Alors, le valet de bâton, il n'est pas au niveau de l'expert, hein, c'est cet enthousiasme du début, mais vous avez ce côté curieux, hein, du valet qui est représenté avec cette grande loupe. Donc, il est possible que ce masque vous permette tout simplement de pouvoir vous investir dans des projets, de pouvoir tester des choses, parce que vous avez acquis peut-être un certain confort matériel, une certaine abondance, et le fait de renvoyer cette image de confiance d'un point de vue financier, ça peut vous permettre de faire... d'explorer, d'avoir un côté aventurier en fait, que finalement les gens ne voient peut-être pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se disent, ouais, machin, c'est bon, elle gère, elle a de la thune, elle connaît son affaire, etc. Mais vous, ça vous permet, enfin c'est un masque peut-être de... un peu lisse, un peu de... Attendez, respectabilité, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, qui vous permet, vous, finalement, de vous amuser, de tester des trucs parce qu'on vous fait confiance en fait. Alors peut-être que c'est vous la banquière, ou peut-être que vous avez vous donnez l'impression de bien gérer votre taf, et que du coup, si vous avez besoin d'un prêt, vous savez qu'il faut avoir l'air de ça pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il y a un peu cette idée là pour moi. Déjà dans le pourquoi vous le faites, on sent qu'il y a un truc de caché, je m'entends, hein, parce que ça, ce sera cette carte là, mais c'est quand même 2 énergies assez opposées quelque part. Puisque là, comme dit, on a le côté très pouf, très carré, très matérialiste, très terrien. Et là, on a un petit peu cet enthousiasme de la jeunesse, on veut découvrir, on veut... Vous voyez, ce feu, c'est du bâton, donc c'est du feu. Donc, ouais,
J'ai l'impression que ce masque de, encore une fois, respectabilité vous permet, en fait, d'être beaucoup moins, comment dire, droit et carré qu'on ne le pense. C'est comme si ça vous offrait quelque part une certaine liberté. C'est assez paradoxal. Je sais pas si vous me suivez par rapport à ça, mais moi j'ai un peu cette impression-là, en fait. Peut-être que tout simplement le fait d'avoir, comme dit, cet argent que vous avez gagné sur de votre front, que vous avez peut-être hérité, que vous avez fait des placements judicieux, que sais-je, ou que vous économisez comme des fous toute l'année, ça vous permet en fait de vous éclater au final. J'ai cette idée-là, par exemple, enfin c'est parce que c'est ce que je fais moi-même, j'ai l'air très pince comme ça, mais oui c'est vrai. En même temps moi j'ai pas beaucoup d'argent, donc bon bref. Et c'est l'idée d'économiser, genre de se priver peut-être de certains plaisirs, par exemple je suis pas très à fond sur les marques ou sur... Ouais, sur les signes extérieurs de richesse, hein, je m'habille que de fripe, par exemple. Alors, par contre, j'essaye de faire en sorte que ce soit quand même assez classe, etc. J'essaye. Bon, c'est sûr que si on regarde bien, ça l'est pas forcément, mais c'est l'illusion. Pam, pam, poudre de perles, pam, pam. Oui, je raconte ma vie, pardon. Et en même temps, donc, je dépense pas beaucoup d'argent au quotidien, mais par contre, j'économise pour pouvoir offrir des choses qui me paraissent, moi, importantes. Et généralement, c'est tout ce qui est voyage. Parce que c'est un truc qu'on kiffe bien dans notre famille. Alors, on ne se permet pas toujours ce qu'on aimerait, mais c'est un petit peu dans cette idée-là, vous voyez, d'avoir peut-être conscience, justement, que on n'est pas aussi riche que ça, ou que voilà, le fric pousse pas sur les arbres. Donc, on économise, on fait les choses bien, on ne dilapide pas, on est des bons gestionnaires. C'est l'image qu'on renvoie parce que nous, on sait que on veut investir cet argent dans des choses qui nous font plaisir. Alors, c'est pas forcément des trucs pérennes, hein, comme les voyages, c'est pas des choses que, voilà, ils vont rester là dans le dur pendant 15 ans, c'est pas la baraque immense, c'est pas l'investissement financier sur 15 générations, mais c'est ce qui vous fait vibrer sur le moment, donc avec ce valet de bâton. Voilà. Bref, qu'est-ce que ça cache du coup ? Je vous l'ai dit. Ce fou le fou, les enfants. Ah, j'adore. Ok. Vous avez ce personnage féminin, vous voyez ? Elle voit une magnifique fleur. Ah, c'est incroyable. Et en fait, c'est le bout de la queue d'une espèce de dragon crocodile, là. Bref. Et alors, bon, on rappelle quand même que le fou, dans le tarot, c'est l'image du vagabond, de celui qui part sur les chemins avec rien, avec juste pour toute possession son petit ballot sur le dos, et qui part sur la route. C'est un archétype de voyageur, hein, concrètement, qui est toujours en train de cheminer. Cheminer et marcher, hein. Bref. Donc, parce que, en fait, si vous voulez, là on a le 0, mais souvent le fou, c'est la carte 22 du tarot. Bref, c'est dans cet espace entre la fin, le 21, le monde, et le début, la carte 1 du battleur. C'est cette espèce d'entre-deux. En fait, quand on est encore sur le chemin, on n'a pas encore commencé un cycle, on en a fini un, mais on n'a pas encore entamé quelque chose. On est en train de changer d'état, en fait, quelque part, avec le fou. Bon, je reviens à mes moutons, on est quand même sur l'idée de quelqu'un qui part sans rien, dans le dénuement total, pour être plus léger, pour marcher plus vite, par exemple. Donc, ce que cache ce masque de personne qui est à son affaire, c'est qu'on a peut-être, et ça s'était déjà vu un petit peu, je vous l'ai dit, avec ce valet de bâton, on a peut-être au fond, finalement, un caractère beaucoup plus léger, beaucoup moins attaché au matériel, justement, beaucoup plus... comment dire ? Ouais, détaché des contingences, des obligations. On aimerait être dans cet état d'esprit du fou, dans cette insouciance. Mais attention, avec ce fou, je vous l'ai dit, il y a une espèce de dragon qui se cache derrière une fleur. On a quand même peut-être conscience que la vie, c'est pas que partir à l'aventure avec son petit baluchon, et qu'il faut quand même avoir 2-3 petits sous de côté pour pouvoir
donner corps, en fait, à ses rêves, finalement. Donc, je vous l'ai dit, hein, depuis le départ, j'ai cette impression assez paradoxale entre le masque qu'on porte, peut-être l'image qu'on projette. Est-ce que vous avez un ascendant dans un de ces deux signes, par exemple, puisqu'on dit que l'ascendant, c'est justement, c'est le masque social, c'est ce qu'on projette aux autres. Et votre personnalité profonde, qui est plus tout feu, tout flamme. Hein. On est dans le feu, on est dans l'air, quoi. Voilà. C'est très intéressant comme choix. Vraiment. Donc ouais, on se donne un peu une image voilà, de bonne gestionnaire, économe, mais à l'intérieur, ce qui nous fait vibrer, c'est l'aventure, c'est de partir comme ça, c'est d'être libéré justement de ce poids, des responsabilités, des sous à gagner, etc., des devoirs aussi, hein, parce que Vierge est une figure de devoir. Ça fait un peu genre, on vit dans un monde très concret, avec des besoins, parce que le taureau, c'est aussi les besoins vitaux, manger, etc. Et on aimerait être libéré de tout ça, en fait. Nous sommes un pur esprit. Un pur esprit qui ne pourrait se nourrir que de mots, que de réflexions, que d'air, que de découvertes. Mais bon, peut-être que, voilà, on a une famille à nourrir, peut-être que on doit travailler justement dans une banque ou un fonds de pension pour pouvoir se payer le luxe de ses voyages ou de ses découvertes. C'est très intéressant comme choix, vraiment. Je l'ai déjà dit, pardon. Alors, quel est le conseil pour vous, choix numéro 2 ? Le plongeon, ou le plongeon avec le fou, attention. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ok, donc devez-vous garder votre masque ou pas ? Je vous laisse trancher. En tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est quand même dommage de garder tout ce feu, toute cette passion derrière cette image de rombière, concrètement. Alors, comme dit, ça peut être une aide pour vous, hein, concrètement, pour financer vos envies. Mais j'ai quand même l'idée de... Parce que là, on est dans... C'est quand même une carte qui véhicule une forte idée de sécurité. Hein. C'est très important. On veut la stabilité, on veut se sécuriser. D'ailleurs, je vous l'ai dit, le personnage est enfermé dans une cave. Il y a des barreaux aux fenêtres. Alors que là, qu'est-ce qu'on cache ? Mais c'est le fou, quoi. Donc c'est la liberté, le fait de sortir de ces espaces restreints. Là, on a cet explorateur dans la jungle, là, avec le toucan, enfin... Et ce qu'on vous conseille, c'est le plongeon. Donc c'est peut-être enlever ce masque enfermant, parce que vraiment, on a cette idée de claustrophobie. Et pour tenter de nouvelles aventures, vous reconnecter peut-être avec votre vous-même, vos envies profondes de liberté. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, ce que ça a évoqué pour vous, tout ça, likez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Comment est-ce possible que ce ne soit pas encore fait, les loulous? Et on passe au choix numéro 3, avec le masque pour dormir, Sweet Dreams. I'm made of this, who am I to disagree? Voilà, c'était la minute Eurythmics, les enfants. Donc le masque pour dormir, très bien. Alors, qu'est-ce que cache ce masque ? À part la lumière, que vous puissiez dormir correctement la nuit. Qu'est-ce que cache ce masque ? Choix numéro 3. Alors... non, quel est ce masque avec le symbole en fait, concrètement ? Ok. Pourquoi ce masque ? Qu'est-ce qu'il cache ? C'est ça. C'est maintenant cette question-là, s'il vous plaît. Et un conseil pour vous, le choix numéro 3 du masque pour dormir. On est parti. Quel est le masque que vous portez actuellement ? Ouh là là. Ok, donc vous donnez l'impression d'en avoir plein le dos, les loulous. Vraiment. Avec le lion et encore le capricorne, décidément. Donc on a cet archétype de Sisyphe, en fait. Vous savez, le mec qui porte ce caillou et arrivé au haut de la montagne, le caillou retombe et il faut à chaque fois revenir. Il y a une idée de cycle aussi. De cycle.
Bref, vous portez le masque de quelqu'un, je vous l'ai dit, qui en a plein le dos, qui porte un fardeau, qui gravit cette montagne où ne pousse que des chardons, c'est sec, c'est rugueux, on a ce gros caillou sur le dos, la personne est vieille quand même, il faut le dire, donc ça fait peut-être un moment qu'elle fait ça. Et il est possible que ses lombaires souffrent, hein. Peut-être que vous avez des problèmes de dos d'ailleurs, je ne sais pas. Bref. Donc, on a quelqu'un qui donc, porte beaucoup, donc des responsabilités, des devoirs. Peut-être que cette personne porte des gens aussi. C'est marrant parce que je vois un parallèle avec le choix 1. Bon, déjà, il y a le Capricorne. Mais dans le choix 1, on avait cette image de quelqu'un qui aide, etc. Et là, j'ai envie de vous dire, ce serait peut-être le futur de ce... Ouais, ça pourrait être ça, parce qu'en plus, il est plus vieux, il est chaud, tout ça, bref. C'est moi qui extrapole, mais ça pourrait être le futur de l'archétype du choix 1, si, j'avais envie de dire, les choix pour soi n'ont pas été faits. Donc ça pourrait être ce que vous devenez à force d'aider les autres en vous oubliant vous-même. Parce que pour moi, dans cette carte, il y a aussi une idée de sacrifice. Voilà. On porte. Alors ça peut être aussi, on porte des projets qui sont lourds, qui ont du mal à... Enfin, c'est des cailloux, quoi. Donc ils ont du mal à être fertiles, florissants, à donner quelque chose de viable, puisque finalement un caillou, bah, c'est pas vraiment vivant en soi. Hein. Bon, après, voilà. Libérer les cailloux, bref. Ouais. Alors on peut porter ce masque, voilà, de quelqu'un qui porte... tire. Peut-être que vous avez des gens qui... comment dire, qui ont besoin de vous, que vous portez concrètement au quotidien, une famille, peut-être que voilà, vous êtes chef d'entreprise, vous avez vos employés, enfin, ou vous avez beaucoup de tâches à effectuer, et bah, ça vous pèse hein, concrètement. On a vraiment le masque, enfin, ce qui apparaît aux autres, c'est ce côté. Alors on est responsable, on fait les choses, mais c'est lourd, quoi. C'est lourd. Vous avez porté peut-être le masque de quelqu'un qui a aussi besoin d'aide, qui a besoin d'être déchargé. C'est écrit en gros sur votre tête, help, aidez-moi, je n'en peux plus, c'est lourd, j'ai mal au dos, aidez-moi. Il peut y avoir cette idée-là. La question qu'on peut se poser avec cette carte, c'est, bon, je vous l'ai dit, il y a déjà un aspect un peu sacrificiel, et il y a aussi, quelle est la pertinence de tout ça, en fait, puisque c'est un caillou. Est-ce qu'il est nécessaire de porter des cailloux en montagne, concrètement? C'est pas mieux, je sais pas, une bouteille d'eau. Je suis pas très calée en escalade, mais enfin bon. À quoi ça sert? Surtout si au final, quand vous arrivez en haut, le caillou il redescend. Donc je vous l'ai dit, il y a une idée de schéma, hein, peut-être que vous donnez l'impression, enfin votre masque, c'est quelqu'un qui revit des mêmes schémas difficiles. Du coup, est-ce que vous êtes dans un travail de développement personnel, par exemple, ou ouais, peut-être dans un moment difficile de vie, hein, je ne vais pas parler forcément de dépression, mais un moment de grosse fatigue, parce que voilà, vous charriez beaucoup de choses et peut-être que ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Vous avez l'impression de toujours revenir au point de départ. Mhm. Ouais, ça c'est le masque que vous portez. Ok, pourquoi? Ben, on va voir justement la lune. Ok, bon, alors... je vais quand même le dire, mais je vous ai dit, hein, il peut y avoir un moment déprime, etc. On a la lune. Pourquoi vous portez ce masque? Parce que effectivement, vous pouvez être dans un moment difficile psychologiquement, concrètement. Voilà, ça peut être compliqué pour vous actuellement parce que pour plusieurs raisons. Est-ce que vous avez des problèmes au travail, dans la vie sentimentale, dans tous ces domaines, je ne sais pas. Mais il peut y avoir cette idée, ouais, de déséquilibre d'un point de vue psychologique. Sans parler de maladie, hein, évidemment, mais voilà. Vous n'êtes pas bien dans vos baskets, hein, concrètement, et en même temps, si vous avez un caillou sur le dos, on peut comprendre. Avec la lune, on a aussi, et encore une fois, ça me rappelle le choix 1, cette idée d'illusion. On peut avoir... on peut porter ce masque parce qu'on est illusionné, parce qu'on croit qu'il faut, par exemple, qu'on porte cette putain de caillasse. On croit que c'est notre mission de vie, porter la caillasse sur la montagne.
Alors qu'en fait, non, pas forcément, qu'on s'est peut-être trompé, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Avec la Lune, vous avez cette idée que les choses ne sont pas aussi claires, qu'elles sont floues, ok. Il y a une espèce de clair-obscur qui ne vous permet pas de voir la réalité telle qu'elle est exactement, en fait. Avec la Lune, qui est quand même en plus une lame majeure. Vous voyez, en plus, on a ce personnage, une belle femme, avec ses cheveux, tout ça, magnifique, et le bas de sa robe, ça se transforme en tentacule. Alors on ne sait pas si c'est elle, enfin ça fait partie de son corps en fait, qui se termine par les tentacules, mode Ursula, vous voyez, la petite sirène, ou si c'est une espèce de bestiole qui viendrait de là en bas, vous avez comme de l'eau, qui viendrait des profondeurs pour la choper en fait. C'est très ambigu et la lune d'une façon générale est une carte très ambiguë par rapport à ça. Donc voilà. Il peut y avoir une idée de ne pas bien distinguer la réalité ou d'être pris dans ses illusions. Il y a une idée d'inconscient, il y a une idée de rêve avec la lune aussi. Alors peut-être que c'est ça, hein, peut-être que vous portez ce fardeau parce que vous avez un rêve. Vous pensez que c'est votre but ultime dans l'existence, mais finalement c'est lourd à porter quelque part. Ou vous pensez que pour pouvoir atteindre ce rêve, cette lune, ouais, enfin, c'est quoi, viser la lune, etc. Il faut en passer par tractopelle, quoi. Je sais pas. Ça peut être l'idée de ce choix numéro 3. Parce que là, vous avez aussi une... Alors, on ne sait pas si c'est le soleil ou la lune hein, qui apparaît ici sur la carte. On pourrait dire le soleil, parce qu'en plus, voilà, on est chargé, en plus il fait une chaleur à crever, etc. Et puis là, on a la lune. On peut avoir aussi l'idée que... attendez. Là, on est sur... ok. Attendez, j'ai un message. On est sur le truc perché. Il est aussi possible que vous portiez ce masque de quelqu'un voilà, qui porte beaucoup, c'est lourd, etc. Parce que, en fait, vous avez effectivement des charges lourdes à porter, des charges qui peuvent avoir un lien avec l'aspect onirique, mais aussi ésotérique. Est-ce que vous avez potentiellement un don? Je le dis, je l'ai dit, un don. On s'entend. Hein. Mais est-ce que vous avez une capacité, voilà, que vous avez plus ou moins développée? Et en l'occurrence, je pense que vous essayez de la développer, et c'est ce qui paraît peut-être lourd aux autres, c'est l'investissement que vous mettez à développer cette capacité, qui peut être extrasensorielle, ésotérique ou autre. Est-ce que, voilà, vous, je sais pas moi, vous avez une intuition, hein, la Lune, c'est aussi une carte qui se réfère à l'intuition, extrêmement élevée, qui peut paraître être un fardeau pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça va peut-être parler aux gens qui, bah, justement, ont ces capacités-là un peu particulières, qui ne sont pas franchement comprises, ou dont on ne saisit pas forcément l'implication entière. Vous rêvez de choses qui se passent, vous avez des intuitions, un lien avec l'invisible, hein, peut-être que, je sais pas, vous avez des capacités de médium, et ça vous demande une grande responsabilité au final. C'est un lourd poids à porter. Vous savez, souvent dans les histoires, etc., de fiction, vous avez ce personnage qui a des dons incroyables, ou qui a été choisi, qui a été élu, hein, je sais pas, je pense à Frodon par exemple, c'est lui qui doit porter l'anneau, bon ben c'est quand même sacrément lourd hein, comme fardeau, hein, concrètement. Donc il peut y avoir un peu cette idée-là, hein. Je dis pas que vous êtes l'élu, ouais, vous allez sauver le monde, mais vous avez peut-être quelque chose voilà, de l'ordre de l'ésotérique qui vous... ce pouvoir-là, mais un grand pouvoir demande une grande responsabilité, et donc le masque que vous portez, c'est ça. J'en chie, en fait. Concrètement. Ok, super, je vois les numéros du loto, mais alors, c'est pas évident à porter tous les jours. Qu'est-ce que ça cache? Le valet de denier. Vous êtes peut-être en phase d'apprentissage, en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Hein. Vous avez peut-être découvert ou vous vous intéressez à quelque chose en particulier, comme dit, dans ce domaine un peu flou de la Lune, voilà, ésotérique, etc. Et vous êtes en phase d'apprentissage et vous donnez l'impression d'en chier des bulles de ouf en fait. Le masque que vous portez, c'est ça, c'est que c'est pas évident. Justement, on n'est pas sur le don, claquement de doigts, allez, je me lève un jour, j'ai cette capacité. Alors, avec la lune, je vous ai dit, hein, j'étais plutôt partie sur le truc un peu perché, mais imaginons que c'est complètement autre chose, que vous avez un, je sais pas moi, vous
êtes particulièrement doué pour la musique, ou même pour faire de la thune, voilà. Et vous portez ce masque de ouais, mais c'est pas évident, c'est pas simple, c'est des efforts au quotidien, c'est des charges à porter, c'est voilà, j'en chie des bulles, etc. Peut-être que vous donnez l'impression aussi que vous n'y arrivez pas, hein, concrètement, parce que c'est trop lourd. Et qu'est-ce que ça cache? Bah, c'est que vous êtes en phase d'apprentissage en fait. Donc c'est peut-être pour ça que ce masque-là de c'est difficile, bah oui, mais c'est le début. C'est le début du chemin avec le valet de denier. Et en même temps, le valet de denier, il a... Comment dire? Dans cet aspect plus nuancé, il a peut-être pas forcément encore, déjà, la patience nécessaire ou l'enthousiasme nécessaire pour parcourir ce chemin. Ça le plombe vite en fait. Donc c'est peut-être pour ça que vous portez ce masque-là. C'est parce que concrètement, ça vous plombe. En fait, vous trouvez que le chemin est long. Et vous avez peut-être perdu foi aussi, hein, quelque part. Ça, c'est possible. Parce que vous voyez, la demoiselle, elle est là, elle a son arrosoir sur le dos. Et on en parle de ces gens qui portent des trucs sur leur dos, là, pour arroser cette fleur. Mais bon, elle a conscience qu'il faut l'arroser. Elle va pas pousser toute seule, et c'est pour ça qu'elle a l'arrosoir sur le dos. Et peut-être que, oui, peut-être que souvent, bah voilà, c'est fatigant, elle en a marre, elle aimerait bien que les trucs poussent tout seuls, qu'on fasse moins d'efforts. Ouais. On aimerait bien que ça vienne tout seul, hein, je pense, quelque part, non? Ça vous parle pas, ça? Choix numéro 3. Ok, et quel est le conseil, du coup? La bonne nouvelle. Ok! Alléluia! Il y a peut-être un truc bien qui va se passer, attendez. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ah, bah c'est peut-être pour ça. Vous êtes peut-être focalisé en fait sur votre propre charme, parce qu'effectivement c'est lourd. Et c'est vrai que là, on n'a que des personnages un petit peu centrés sur eux, avec la lune notamment. Et, voilà. Et vous oubliez peut-être que vous n'êtes pas le seul à en chier, qu'il y en a peut-être d'autres, et que... comment dire? Sans dire qu'il faut du coup porter les autres non plus, hein, parce que je pense que vous en avez assez sur vous. Mais prendre conscience que vous n'êtes pas le ou la seule à galérer, et vous réjouir quand les autres réussissent, parce que ça peut vous motiver, vous, à aller encore plus loin pour réussir aussi. Ça peut aussi vous donner l'idée de, oui, c'est lourd à porter tout seul, alors pourquoi ne pas partager, hein? Pour moi, avec la bonne nouvelle, bon, c'est se réjouir pour les autres, mais ça rejaillit sur nous. Pour moi, il y a aussi l'idée de coopération, hein. Peut-être qu'il est temps d'envisager de travailler avec d'autres personnes. Voilà, pour profiter aussi de la baraka des autres, éventuellement, pour que ça rejaillisse, hein, vous voyez, petites étincelles de la réussite des autres sur vous. Ça peut être ça, en fait, hein. Arrêtez de porter ce masque de « Ah, je cravache tout seul, c'est dur !» Et puis, être aussi un peu plus dans la joie, dans le fait de... Là, on vous dit de vous réjouir, c'est vrai que là, ça fait quand même très... Je cherche l'expression, mais bon, hein, on cravache, hein, c'est en même temps, il y a Capricorne. Et du lion, c'est-à-dire qu'on montre qu'on cravache, hein, concrètement. Mais ça manque de légèreté, puisque si vous voulez la figure un peu plus légère qui pourrait être le valet, déjà c'est un valet denier, qui n'est pas non plus un archétype de légèreté de fou, et en plus il est dans qu'est-ce que vous cachez, quoi, qui est un petit peu dans l'aspect comment dire, un peu plus nuancé. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand même le valet de denier, c'est un archétype assez calculateur, hein, quelque part. Il y a des tarots où en fait il est représenté par un type qui compte aussi ses sous un peu comme choix 2, tu vois. Bref, donc ouais, je pense qu'il faut un peu de légèreté dans tout ça, un petit peu plus d'enthousiasme, un petit peu plus de joie, de prendre ça, je vous l'ai dit, hein, de légèreté, de prendre ça à la légère, hein, vous décharger de ce fardeau, peut-être plus dans le coopératif. Désolée, je vais résumer ça dans la joie, tout simplement. Être un peu plus dans la joie, et sans doute que vous verrez que c'est moins lourd, que toutes les choses que vous devez faire, tout votre projet peut-être que vous portez sera moins lourd aussi, puisque vous
y mettriez plus d'amusement, tout simplement, au lieu de voir ça toujours comme une charge, une responsabilité. Et du coup, ça vous permettra aussi sans doute d'avoir l'air plus ouvert par rapport aux autres. Si en plus vous êtes là à dire ah, c'est super ce que tu fais, j'adore, bravo, etc. Vous avez peut-être moyen de copiner, et le copinage apporte quoi? Un petit peu plus de légèreté, de divertissement. Voyez, un peu cette idée-là, je pense. J'allais dire les Stakhanovitz, mais je sais pas si c'est ça. Hein. Non, parce que je sens. Il y a des gens qui me reprennent hein, sur les mots là que j'utilise. Donc voilà. Tu me diras si c'était le bon mot, hein, si tu as choisi ce choix. Bref, c'était le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, tout ça, vous abonner, liker, partager, etc. etc. Et je peux déjà vous le dire, je suis en pleine réflexion pour la vidéo la semaine prochaine. Je pense que je vais respecter la saisonnalité, hein, c'est bien. Donc, je ferai une vidéo sur le printemps, ce que va vous apporter le printemps. Mais n'hésitez pas, comme toujours, à me dire en commentaire si vous avez des suggestions de tirage. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Je vous souhaite le meilleur à tous et que le sort